Viens vivre avec Jésus dans sa maison, nous remplis de cœur de joie et de lumière. Viens avec l'amour, combler le cœur des fidèles et reconnaître la bonté du salut. Illumine le monde. Ramène-moi au cœur de la parole. Conduis-moi dans tes bienveillances. Pardonne-moi pour toujours un réconciliant avec mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui est plus beau que le pardon des péchés? Qu'est-ce qui est plus clair que cette lumière qui te rapporte un ouvrant les cœurs pour justifier tes peines avec bonté? Esprit de Dieu descend en nous. Esprit de pardonne-nous. Esprit de joie. Humble sévère qui tient la main de son frère en sage. Esprit de service. Esprit du partage, qui se souvient de la souffrance du Père sur la croix. Je serai vainqueur pour renoncer le péché. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous les fidèles, bonjour à tous les membres du corps du Christ, bonjour à tous les bienvenus de l'amour, du salut, bonjour à nos bienveillances qui se reposent dans la gloire du salut, bonjour à notre bien-aimé qui nous est invité à venir prendre ce pain de vie qui nous réconcilie aujourd'hui entre nous les uns et des autres, par la grâce qui nous est donnée par le pain de la vie. Et disons merci pour toujours à ce salut. Merci et nous saluons toutes les saints pour toujours et à jamais par la venue de la parole. Nous serons toujours unis ensemble par la réconciliation. Pardonnons-nous Seigneur et que nous soyons toujours ceux et celles qui aimeront vivre à travers la parole de Matthieu 5 du verset 20 à 26 qui représente deux sujets qui frappent puissamment au cœur de notre vie, la justice et la réconciliation. Seigneur, nous venons auprès de toi en ce petit matin pour édifier la parole à nos frères et sœurs, d'écouter l'humilité et le partage, le service qui nous viennent à travers les béatitudes de la grâce de la Mère divine par la Magnificat en recevant la promesse digne à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais pour être ceux donc qui abandonnent le mal et se détourner de la gloire du Père par la miséricorde en nous rachetant par l'amour de son Saint-Nom en nous abolissant et en accomplissant ce qui est digne pour mieux être ceux qui demeurons dans la lumière, pour être la grâce du salut à travers les saintes écritures qui nous ont été destinées à ce jour. Viens dans notre vie aujourd'hui en ce sujet, Seigneur. Dans la justice, nous sommes toujours avec nos cœurs de haine, nos cœurs de conflit, mais nous ne croyons pas en un même esprit. Nous croyons que nous avons plusieurs dieux sur cette terre, mais nous avons oublié que le Tout-Puissant, il n'est que le roi, il n'est que le Seigneur et il n'est que celui qui nous est baptisé par un même esprit, l'esprit de l'eau et qui est
l'esprit de la vérité, qui sonde les reins et qui révèle la surface de la terre, qui justifie quel qu'en soit le lieu où là où tu te trouves, quelle qu'en soit l'année où tu as commis l'acte, cela est révélé par la lumière, parce qu'avant que nous ne venions, nous avons trouvé la lumière. Et c'est cette lumière-là qui nous donne le salut, et c'est cette lumière qui nous ramène aujourd'hui dans la vie de nos frères et sœurs en Christ. Donnons-nous le salut à travers cette grâce aujourd'hui en disant merci de m'avoir renoncé le mal et que mon mal est exposé, parce que c'est ce mal qui fait à ce que le corps soit broyé, le corps devienne pourri, le corps ne peut plus être dans la lumière, je ne peux plus être celle qui peut se placer devant les hommes parce que je suis habitée de l'impureté et je ne parviens pas à être claire devant mes frères et sœurs pour se justifier, que cet esprit abandonne aujourd'hui à ce moment, à cette heure, aux différentes fidèles qui habitent et qui sont dans cette situation, quel qu'en soit le lieu, ceux qui sont dans le gouvernement, quel qu'en soit ceux qui sont dans les différentes entreprises, occupations dans le clan social qui nous est destiné à travers les différentes voies de communication, et que cet esprit soit totalement nul et sans effet à travers les bien-aimés qui viennent nous remplacer dans l'avenir et qu'ils sont comblés de cet esprit. Nous prions toujours pour ces tout petits, que l'esprit de Dieu les visite, quel qu'en soit dans nos familles, au cœur de l'église, tout au long de la rue. Nous sommes toujours dans cet esprit, quel qu'en soit ceux qui tiennent la conduite des hommes dans le monde entier. Esprit Saint, esprit de lumière, de joie et de bonté, par ta compassion et par cette miséricorde, viens au cœur de nous pour que nous nous détournions du mal et que nous vivons vraiment dans la justice et dans la vérité. Être ceux donc qui apportent des offrandes dignes, qui nous remplacent aujourd'hui à travers ta demeure, ce temple de l'esprit qui se illumine à travers le service et le partage, à travers les jeûnes et les actions de grâce, pour que les fidèles reconnaissent vraiment la passion du Christ sur la croix et les différentes occasions qui se sont présentées dans leur vie, pour qu'ils ne parviennent pas à reconnaître le salut, que la compassion du Christ vient les racheter, afin qu'ils reçoivent ce qui est digne aujourd'hui, quand nous avons été purifiés à travers ce sang qui a coulé sur le calvaire de Golgotha. Nous serons ceux et celles qui recevront la transfiguration, et l'Esprit de Dieu habitera en nous pour que nous ayons la compassion dans nos cœurs pour partager cette saveur qui nous donne du bon goût, en envoyant nos frères présents qui représentent la présence du Seigneur au milieu de nous, d'où il vient abolir la justice au milieu de nous, cette justice qui est une justice de conflit, de haine, que nous sommes en train de dénoncer toujours le mal. Nous sommes toujours dans cette convoitise, nous ne voulons pas vraiment vivre dans la charité, et que la grâce du Dieu, le Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, par sa miséricorde, en nous envoyant son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, vient nous réconcilier aujourd'hui, en écoutant la voix qui vient dans le désert, la voix qui nous ouvre les portes du royaume céleste, la voix qui nous ouvre le royaume des cieux, la voix qui nous conduit vers nos frères et sœurs en Christ dans la vérité, de vivre dans la charité et de reconnaître vraiment que Christ est ressuscité, il est vraiment là, il est au milieu de nous, il demeure à nous, il aimerait que nous tous nous soyons fidèles et ayant la confiance dans la charité, de reconnaître que la réconciliation est le mot clé du pardon qui nous fait à ce que nous vivons dans la miséricorde, pour que ceux qui sont chargés se dépouillent de cette vieille habit et reconnaître l'amour du Seigneur. Avant que nous venions donner nos offrandes au sein de l'autel, l'autel est représenté aussi présentement, c'est l'homme de Dieu, c'est ton frère, c'est ta sœur, ce sont tes ouvriers, ce sont tes relations, ce sont ceux donc que tu aimes
dans le cœur, que tu as mis dans le cœur, ce don que tu as donné, que le Seigneur a fait grâce à toi en te donnant ses fruits, que tu aies cette compassion en toutes choses aujourd'hui, de souvenir aussi l'amour que tu tiens sur tes enfants, que c'est cet amour que tu partages aussi pour tes frères et sœurs, et ces hommes à l'étranger qui veillent et qui viennent toquer auprès de toi au seuil de ta porte, que tu le reçois dans ta maison. Nous te prions, Père miséricordieux, dans cette grâce, tu es celui qui comble les cœurs de tes fidèles, et afin que tout ce que nous allons apporter auprès de ton autel, au sein de ton autel, soit purifié à travers des eaux, à travers les huiles, à travers les différentes dons qui viennent auprès de toi. Seigneur, aie pitié de nous afin que nous devenons ceux et celles qui resteront toujours fidèles à la parole et être présents au sein de ta maison, prendre soin de ton corps, nettoyer ton corps. Si je parviens à nettoyer mon propre corps, pourquoi je ne peux pas nettoyer le corps de mon frère ou de ma soeur? Si je ne parviens pas à nettoyer le corps de ma soeur, combien de fois je vais nettoyer aussi mon propre corps? Raison, il y a autant d'offrandes et autant du pardon que le Seigneur nous destine dans notre vie. L'action de grâce, le fait de tenir la main de ton frère et de lui conduire sur la route de la vérité et de la justice, qui est fiable, qui renonce le mal. Sois toujours fier quand on te fait des reproches, sois toujours content quand on parle de toi, car le sujet de renoncer et de proclamer ce qui est en toi était nul, est la grâce de te réveiller. Si tu étais celle qui dormait, que tu te réveilles. Si tu étais celle qui ne se levait pas, que tu te lèves. Si tu étais celle qui dormait beaucoup, à partir de maintenant, que ce sommeil cesse en toi. Si tu étais celle qui ne savait pas partager, à partir de maintenant, que tu commences à partager. Et si tu étais celle qui ne savait pas prendre la parole au milieu des hommes et partager la grâce qui est en toi, commence maintenant à demander pardon. Appelle ton Père, le Dieu Tout-Puissant, par le précieux sang de notre Seigneur. Rien n'est impossible à notre Père, le Dieu Tout-Puissant. L'offrande et la réconciliation te comblera dans le cœur et tu recevras la gloire de l'Esprit Saint qui illuminera ton cœur en tout lieu, en tout temps, à n'importe quel moment et à n'importe quel lieu là où tu te trouves dans le monde entier. L'esprit de gloire et de charité habitera en toi et tu verras les merveilles du salut que le Seigneur nous réserve aujourd'hui en ce jour, en vous souhaitant une bonne journée à tous et restons fidèles dans la parole, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, d'être toujours à sa présence au fur et à mesure que tu viens, quelle qu'en soit la bouche qui ne peut pas s'ouvrir pour parler. Un jour, cette bouche s'ouvrira. Si tu étais aveugle, un jour tu vois, où tu auras l'opportunité que ses yeux s'ouvrent. Si tu étais sourd, ses oreilles vont s'ouvrir pour que tu puisses écouter. Et si ce cœur était fermé, le cœur s'ouvrira un jour et les portes du royaume des cieux t'embrasera par le feu de notre Seigneur Jésus-Christ en renouvelant la surface de la terre au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime tant, mes chers amis, mes frères et sœurs en Christ, par le soutien de l'amour de nos pasteurs et de nos bergers. Donne-nous la grâce d'être toujours fidèles à ce sujet de point de la parole qui nous est donnée aujourd'hui pour que nous revenons toujours à la grâce de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, au nom Tout-Puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.